Bonjour à tous, voici un complément au calcul vectoriel, le produit vectoriel, dont vous avez probablement entendu déjà parler en physique et dont je vais me servir pour certains exercices en géométrie analytique de l'espace. Donc avec vous, j'ai déjà vu le produit scalaire de deux vecteurs qui donnait un scalaire, donc pas un vecteur. Le produit vectoriel, comme son nom l'indique, c'est le produit entre deux vecteurs, mais qui va donner cette fois-ci un vecteur. Alors, sa définition est valable depuis le 19e siècle. C'est Josiah Gibbs qui l'a décrite pour ses étudiants en physique. Donc, pour pouvoir calculer le produit vectoriel de deux vecteurs, il faut deux vecteurs évidemment, mais il faut que ces deux vecteurs ne soient pas parallèles. Il faut qu'ils forment un angle entre eux, un angle alpha. Et le produit vectoriel du vecteur A et du vecteur B, c'est un vecteur que l'on va noter A cross B, donc l'accent circonflexe se dit cross, tel que sa direction est orthogonale à chacun des deux vecteurs A et B. Donc ça, c'est intéressant. Vous le voyez avec le dessin à gauche de la main. Vous avez le vecteur A et le vecteur B. Eh bien, le vecteur qui est obtenu par le produit vectoriel de A et de B, c'est un vecteur qui va être à la fois orthogonal à A et à B. Donc en fait, il est perpendiculaire au plan formé par A et par B. Alors pour trouver son sens, on va utiliser la règle des trois doigts, c'est-à-dire qu'on met le pouce au niveau de la direction de A, l'index au niveau de la direction de B, et on regarde vers où se dirige le majeur, qui doit être perpendiculaire à A et à B, et ça donne le sens du produit vectoriel A et B. Alors je l'ai fait évidemment avec la main qui est tournée aussi avec la paume vers le bas pour que vous voyez deux choses différentes. Donc vous avez le vecteur A qui a la direction du pouce, le vecteur B qui a la direction de l'index, et le sens du vecteur A cross B, ce sera donc le majeur perpendiculaire au plan formé par le vecteur A et le vecteur B. Attention que le produit vectoriel n'est absolument pas commutatif. Si vous changez, si vous mettez B à la place de A et à la place de B, vous verrez que le sens de votre produit vectoriel, de votre vecteur résultant, sera opposé. Alors, la norme du vecteur, donc la longueur de vecteur, elle est donnée par cette formule-ci. Donc, on la note comme ceci, hein, A cross B. Donc, norme de A cross B, c'est donc la norme du vecteur A fois la norme du vecteur B fois le sinus de l'angle alpha entre A et B. Donc, je rappelle que alpha, c'est l'angle qui est ici. Alors concrètement, comment fait-on si on a les composantes des deux vecteurs pour calculer les composantes du produit vectoriel des deux? Eh bien, je ne vais pas vous le démontrer, mais voilà comment est-ce qu'on trouve les composantes. Alors, c'est pas facile à retenir comme elles sont écrites là. Donc, il y a un moyen mémotechnique grâce aux déterminants. Donc vous voyez que j'ai écrit trois déterminants qui correspondent aux trois composantes du produit vectoriel. Alors c'est facile, il faut chaque fois regarder, si on regarde les abscisses du produit vectoriel, vous voyez que je ne fais intervenir que les composantes des ordonnées et des cotes du vecteur A et du vecteur B. Pour l'ordonnée du produit vectoriel, je ne fais intervenir que les abscisses et les cotes. Pour les cotes, je ne fais intervenir que les abscisses et les ordonnées. Toujours dans le même ordre, attention qu'il y a un moins pour les ordonnées. Alors je vais vous montrer ça avec GeoGebra. Voici deux vecteurs. Vous avez le vecteur U qui est représenté en rose, le vecteur V qui est représenté en noir. J'ai dessiné le plan qui passe par l'origine et qui a comme vecteur directeur le vecteur U et le vecteur V. Et vous voyez que le produit vectoriel qui est représenté en orange est perpendiculaire au plan qui est représenté en bleu. Regardez, si je change les composantes des vecteurs V et U, on voit que le produit vectoriel reste toujours bien perpendiculaire au plan formé par U et par V. Hein. Revenons à la théorie. Donc le produit vectoriel est intéressant pour trouver le vecteur normal d'un plan, mais il est aussi intéressant pour trouver le vecteur directeur d'une droite. Je m'explique. Si on vous donne les équations cartésiennes d'une droite sous cette forme-ci, en fait, chaque équation qui intervient dans le système des équations cartésiennes d'une droite correspond à
un plan. Donc ceci, c'est l'équation d'un plan alpha et l'équation du dessous, je pourrais dire que c'est l'équation d'un plan bêta. Alors le vecteur normal du plan bêta, bon je vais faire bêta en premier, ses composantes c'est donc V1, V2 et V3. Et les composants du vecteur normal au plan alpha, c'est U1, U2, U3. Alors on pourrait se poser la question, si on fait le produit vectoriel entre ces deux vecteurs, qui sont donc les vecteurs normaux des deux plans alpha et bêta, qu'obtient-on? Eh bien on va obtenir un vecteur directeur de D. C'est logique, si vous imaginez les deux plans dans l'espace, vous regardez leurs vecteurs normaux, et bien le produit vectoriel de ces deux vecteurs doit être donc orthogonal à ces deux vecteurs. Il va donc être parallèle à l'intersection des plans alpha et bêta. C'est beaucoup plus simple évidemment à montrer avec GeoGebra. On y va tout de suite. Donc j'ai représenté le plan alpha en rose qui est perpendiculaire au vecteur normal U. Vous avez le plan bêta qui est représenté en noir, qui est perpendiculaire au vecteur V. Alors si vous regardez l'intersection des deux plans, eh bien, elle est parallèle au produit vectoriel de U et de V. En fait, le produit vectoriel de U et de V est la direction commune au plan rose et au plan noir. Je vais arrêter de faire tourner les choses. Regardez comme ça. Donc vous avez les deux vecteurs rose et noir. Le vecteur orange est bien perpendiculaire à ces deux vecteurs. Le vecteur rose est perpendiculaire au plan rose. Le vecteur noir est perpendiculaire au plan noir. Et le vecteur orange est la direction commune aux deux plans. Donc, si je reviens à la théorie, quand on me donne les équations cartésiennes d'une droite, je peux directement trouver le vecteur directeur de la droite en faisant le produit vectoriel des vecteurs normaux des deux plans qui interviennent dans les équations cartésiennes de la droite. Voilà, j'en ai fini pour mon petit complément de théorie.